Comment booster votre cerveau et vos fonctions cognitives. Découvrez une façon simple pour augmenter votre concentration et améliorer votre mémoire. Tout savoir sur les nootropiques et bien plus encore. Bienvenue sur mon podcast. Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Ingonet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aborder un sujet relativement nouveau en France, mais qui a déjà largement fait son chemin aux États-Unis. Ce sont les nootropiques. Ces molécules censées booster notre capacité cérébrale. Peut-être que certains d'entre vous ont récemment vu le film Lucy, qui est une vue futuriste, mais peut-être pas si lointaine que ça, sur ce que sont les nootropiques. Dans une première partie de ce podcast, je vais vous présenter une définition générale du nootropique. Puis, nous verrons par où commencer pour s'y initier d'une façon simple et peu onéreuse. Alors, qu'est-ce qu'un nootropique ? Le terme nootropique fait référence à des suppléments ou des compléments pour le cerveau qui sont capables d'augmenter les fonctions cognitives, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la vitesse d'apprentissage, la prise de décision, la synthèse de nouveaux neurones, encore appelée neurogénèse. Ces suppléments peuvent être d'origine naturelle, des plantes, telles que le café, le thé vert, le ginkgo, ou encore d'origine complètement synthétique. Outre l'amélioration des fonctions cognitives, la consommation de bon nombre de nootropiques est associée à d'autres bénéfices, tels qu'une meilleure motivation, un meilleur état d'éveil, une réduction de l'anxiété, un effet calmant, une augmentation de la confiance en soi, une diminution de symptômes dépressifs et encore une amélioration de la qualité du sommeil. La première molécule considérée comme un nootropique, le piracétam, fut synthétisée dans les années 60 par le docteur Corneliu Girgea. Il a établi les critères qu'un composé devrait respecter pour être considéré comme une substance nootropique. Numéro 1. La molécule doit faciliter l'apprentissage et améliorer la mémoire. Numéro 2, elle doit aider le cerveau à fonctionner, même dans des conditions qui perturbent son fonctionnement. Numéro 3, elle doit protéger le cerveau de dommages d'origine physique ou chimique, tels que les effets secondaires subis lors de l'utilisation de certains médicaments ou drogues. Numéro 4, elle doit améliorer l'efficacité des mécanismes de transmission des informations à travers les neurones. Et enfin, elle ne doit pas avoir d'effets secondaires, ou très peu. Ceci étant dit, si vous essayez de creuser le sujet, vous constaterez que l'on peut se procurer des tonnes de compléments ou médicaments dont certains sont disponibles seulement sur prescription médicale. Si vous désirez explorer ces possibilités, je vous recommande vivement d'en parler avec votre médecin. Gardez aussi à l'esprit que les nootropiques ne sont pas pour les enfants, ni pour les femmes enceintes ou qui allaitent. En ce qui me concerne, pour aujourd'hui, mon objectif est de vous présenter des nootropiques connus de longue date, dont l'efficacité est prouvée par un grand nombre d'études. Et je pense qu'il est aussi important qu'ils soient bon marché, mais surtout d'origine naturelle. Les deux premiers, et peut-être les plus anciens, sont la caféine et la L-théanine. Je vous les présente ensemble, car ils forment un couple parfait. Des études prouvent que l'association de ces deux molécules a un impact significatif sur notre performance cognitive, mais aussi sur notre fatigue et notre humeur. En effet, la caféine et la L-théanine sont une véritable équipe de choc. Les points forts de l'une compensent les points faibles de l'autre. La caféine améliore votre concentration et votre niveau d'énergie, mais elle augmente aussi ponctuellement votre fréquence cardiaque, voire votre pression artérielle. Et les sentiments négatifs tels que l'anxiété peuvent être renforcés par la prise de caféine. Et à l'inverse,
la L-théanine agit comme un tranquillisant naturel qui diminue votre fréquence cardiaque et votre pression artérielle. De plus, elle rend l'absorption de la caféine plus lente. Vous êtes donc alerte mais détendu. Et grâce à cette absorption plus lente de la caféine, vous déborderez d'énergie pendant plus longtemps, mais sans anxiété ni agitation. Je dirais que si vous n'avez qu'une seule chose à faire pour booster votre mental, songez à ajouter une pincée de poudre de matcha à votre café matinal, vous verrez la différence. Le matcha est un produit japonais, une poudre que l'on obtient en broyant des feuilles de thé vert séchées. Cette poudre est très riche en L-théanine. Deuxièmement, je vais vous parler d'un des compléments alimentaires les plus sûrs et les plus étudiés qui existent. Il est déjà très connu par les sportifs. Avez-vous deviné ? Eh oui, c'est la créatine. La créatine est biosynthétisée dans le foie, le pancréas et les reins. Bien que mondialement connue pour ses effets sur la performance sportive et utilisée par de nombreux athlètes, elle possède aussi des effets sur les performances cognitives, en raison de son utilisation par le cerveau. En effet, le cerveau utilise beaucoup de créatine lors des efforts mentaux. Il est donc très utile de se supplémenter en créatine pour régénérer ses stocks et offrir un coup de pouce à vos facultés mentales. Vous diminuerez ainsi ce que l'on appelle la fatigue intellectuelle. Il est aussi prouvé que la créatine augmente les fonctions cognitives telles que la mémoire et la vitesse de réflexion, particulièrement chez les végétariens, puisqu'ils ne mangent pas de viande qui est une des principales sources de créatine. Une troisième famille se marie particulièrement bien avec le café pour booster votre performance mentale. Vous ne les connaissez peut-être pas encore, mais il existe de nombreux champignons aux propriétés extrêmement intéressantes. Certaines sociétés américaines se sont déjà attelées à la préparation de café instantané mélangé avec de la poudre de champignons. Eh oui, vous m'avez bien entendu, de la poudre de champignons. Le plus connu d'entre eux pour booster votre cerveau est le champignon crinière de lion, en anglais Lion's Mane. Des études ont prouvé ses nombreux bienfaits sur notre cerveau. Le bienfait le plus incroyable que possède la crinière de lion est sans doute sa capacité à promouvoir la régénération nerveuse. Grâce à lui, les lésions nerveuses se réparent plus facilement. C'est aussi un neuroprotecteur. Il protège vos neurones d'une mort qui est provoquée par le stress, grâce à de nombreuses molécules antioxydantes. Il possède également des propriétés anticancéreuses et la capacité de ralentir le vieillissement cellulaire. Des études ont prouvé que le champignon crinière de lion permet d'améliorer significativement les symptômes de démence chez les personnes qui souffrent de troubles cognitifs généraux. Enfin, ce champignon permet de diminuer les symptômes de dépression et d'anxiété. Ceci a été prouvé par des études cliniques. En résumé, ma formule secrète pour améliorer mon café du matin consiste à y ajouter une pincée de matcha, quelques grammes de créatine et de saupoudrer le tout avec de la poudre de champignons. Je me procure ces ingrédients moi-même et c'est donc une recette très bon marché par rapport aux formules toutes prêtes. Si vous suivez ma chaîne YouTube Santé Longévité, je vais bientôt y poster une vidéo pour la préparation de ce breuvage. Vous verrez, c'est très facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous en savez maintenant un peu plus sur certains nootropiques ou stimulants cérébraux. Si vous désirez approfondir, tous les liens vers les études sont disponibles dans les notes de ce podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast sur les nootropiques. Et d'ici là, portez-vous bien!